Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description, cliquer sur le lien qui vous permet de vous inscrire à mon infolettre sur mon site web. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien qui vous permet de devenir membre de ma chaîne, ce qui me permet de vous offrir toujours plus de tutoriels gratuits. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on parle de crochet. Donc, si c'est quelque chose qui vous intimide, si vous êtes un tricoteur ou une tricoteuse et que vous n'avez jamais fait de crochet, ne vous inquiétez pas. C'est un patron très simple, c'est le fameux Granny Square. Si vous êtes vraiment un tout débutant en crochet, je vous conseille d'aller voir les quelques vidéos que j'ai ici sur les points qu'on va utiliser. Mais en fait, on va utiliser 2 points. Ça va être très simple, vous allez voir. Ce petit modèle de Granny Square a été fait avec ce crochet, qui est un crochet 3,5 mm, et j'ai utilisé de la laine de grosseur sport. C'est un sport parfois petit, et ça me donne cet effet-là qui est très aéré, très troué, comme vous pouvez le voir. Pour l'exemple dans la vidéo, je vais utiliser une laine Aran, donc qui est beaucoup plus grosse. Je vais vous montrer, c'est presque le double en fait. Comme ceci. Donc, vous voyez la différence de grosseur. Et c'est pour vous démontrer que, en fait, on peut vraiment utiliser différents crochets avec différentes grosseurs de laine. C'est vraiment le résultat qui est important. Donc, quel résultat voulez-vous atteindre? Voulez-vous quelque chose qui est aéré et assez léger ou est-ce que vous voulez quelque chose qui se tient un peu plus et qui est plus épais? Donc, commençons. On a notre crochet, on a notre laine, on va avoir besoin de ciseaux et d'une aiguille pour rentrer les fils. Et aujourd'hui, je vous montre comment aussi changer de couleur à chaque tour parce que pour moi, c'est vraiment la chose qui rend le Granny Square intéressant. Donc, on va commencer par faire un nœud coulant. On va prendre le bout qui n'est pas rattaché à notre pelote dans notre main. On va faire le tour avec notre laine comme ceci. Et en arrière, je vais juste passer ma laine en dessous, entre mes deux doigts, la prendre et refermer le tout, comme ceci. Je vais mettre mon crochet et je vais tirer sur ma laine qui est rattachée à ma pelote pour venir resserrer cette laine sur mon crochet, mais pas trop fort. Maintenant, on va faire des chaînettes. Donc, on va faire 3 chaînettes. 1, 2, 3. Si vous ne savez pas comment faire la chaînette, évidemment, allez cliquer sur le lien qui est juste ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir refermer notre cercle. Donc, on va venir piquer dans la première chaînette. Donc, on ne compte pas ici notre petit nœud coulant. On va venir chercher, il y a un V ici, 2, 3. Donc, le premier des 3, on va piquer dedans et on va venir tirer un peu notre demi-cercle. Vous voyez comment on a un petit U qui se crée en dessous de notre crochet. On va le tenir comme il faut pour ne pas le refermer complètement. Et on va venir faire une maille glissée ou une maille serrée ici pour refermer le cercle tout en le tenant avec notre index et notre pouce pour pas qu'il se referme complètement. Donc, on a connecté les deux parties de notre cercle. Maintenant, on va commencer à faire nos brides, en fait. On commence par faire 3 chaînettes. 1, 2, 3. Ça va être toujours comme ça qu'on va commencer notre rang. Ces 3 chaînettes-là comptent comme une bride. Et maintenant, on va venir faire 2 brides de plus dans le trou qui est ici, hein, qu'on se rappelle qu'on a créé et qu'on essaie de garder ouvert avec notre index et notre pouce. Donc, on fait un jeté. On vient piquer dans ce trou. On va faire tire, passe dans 2, jeter, passe dans 2. Donc, une bride. On va venir en faire une deuxième à la même place. Donc, jeter dans le trou, dans le même trou, tire, tire dans 2 et tire dans 2. Comme ceci. Et comme vous voyez, on a maintenant 3 barres. Donc, on a
une barre ici qui sont nos 3 chaînettes, mais qui ressemblent beaucoup à une bride. On a une bride qui est ici et une bride ici. Quand on en a fait 3, on fait 2 chaînettes, ce qui va séparer nos petits groupes de 3. Et on va venir piquer encore une fois dans le même trou. Évidemment, il va commencer à devenir de plus en plus petit, fait qu'il va falloir bien le tenir et le tirer. C'est normal. Donc, on fait un jeté, on vient dans le trou et moi, je vais même tenir la laine qui pend ici pour la rentrer au fur et à mesure. Donc, je vais passer sous cette laine-là en même temps. Et je vais venir passer au travers, passer dans 2 et encore une fois, passer dans 2. Donc, ça fait une bride. On en fait une deuxième. Donc, on passe dans le trou et par-dessus, en dessous du fil qu'on veut rentrer. Dans 2 et dans 2. Donc, ça fait 2. Un troisième. 1, 2, 2. Donc, ça fait 3. Donc, ici, j'ai le trou de où j'ai fait mes 2 chaînettes. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3 brides. Donc, je suis rendue à faire 2 chaînettes. 1, 2. Et je vais faire la même chose encore une fois. Donc, je vais faire de la place ici en tirant sur mes brides pour garder mon cercle ouvert. Une bride, 1, 2, 3. 2 brides, 1, 2, 3. Et une troisième bride, 1, 2, 3. Donc, là, je regarde un peu ce que j'ai. À date, j'ai un groupe de 3 ici, un groupe de 3 ici et un groupe de 3 ici. Il m'en reste un quatrième à faire pour me faire un beau carré. Chaque groupe de 3 est un côté de mon carré. Donc, je vais faire 2 chaînettes. Et on recommence 3 brides. 1, 2 et 3. J'ai mes 4 côtés et il faut que je referme ce cercle, en fait, ce carré. Donc, je vais venir faire encore 2 mailles serrées et je vais venir rattacher le tout en piquant dans le haut de mes premières 3 chaînettes ici. Donc, si je tire un peu, je vois 1, 2, je vois la troisième chaînette en haut ici. Je vais venir piquer dans celle-là et je vais venir faire une maille serrée à travers les 2 qui étaient sur mon aiguille, sur mon crochet. Ensuite, parce que je veux changer de couleur à chaque rang, je vais simplement faire une autre maille serrée, je vais tirer un peu, je vais couper mon fil. Oups. À peu près ici, j'en ai pas besoin de beaucoup. Et je vais simplement tirer sur la loupe pour qu'elle se referme et je vais venir resserrer à la base ici pour refermer cette maille-là. Voici où est-ce qu'on en est après notre premier tour. On a 1, 2, 3, 4 côtés et on a des trous ici qui viennent former les coins. Quand on regarde notre projet, on a un endroit, l'endroit étant l'espace où on voit toutes les petites chaînettes, tous les petits V, on les voit très bien. Versus ici, c'est l'envers de mon travail où vous voyez, c'est pas vraiment clair qu'on a des V tout le tour. Déjà, on a bien travaillé ce bout de laine en le passant à la base de toutes nos doubles, de nos brides, excusez-moi, en anglais on appelle ça des double crochet. Alors je peux le couper très court et l'enlever. Parce que j'aime pas passer beaucoup de temps à rentrer mes fils, je vais tout de suite commencer à rentrer celui-là avant d'ajouter la prochaine couleur. Donc, j'ai crocheté dans ce sens-là. Je vais prendre mon crochet et je vais venir rentrer mon fil jusqu'à peu près le milieu de mon prochain groupe de 3 en faisant simplement ceci. Je vais passer mon crochet dans la barre du haut de mon V et je vais juste venir le passer et le tirer. Je vais le faire dans le prochain aussi.
Oups. Comme ça ici. Et dans le prochain. Donc, je n'ai pas besoin de le faire dans... Dépendant à quel point votre laine est collante ou pas collante, moi, je pourrais m'en tirer en faisant très peu parce que ma laine est très collante. Mais si vous avez une laine glissante, vous voulez vraiment aller jusque pas mal au milieu du prochain groupe. Et ensuite, quand j'ai passé à travers quelques V comme ça, je vais revenir par en arrière dans le prochain pour revenir dans l'autre sens, comme ça, et le faire passer le long de mon coin. Vous allez voir pourquoi tantôt. Donc, je vais venir piquer à la fin de mon coin à peu près pour trouver un endroit qui me satisfait. Ici, mettons, c'est pas très précis comme science. Et je vais le repasser vers l'avant. Et si vous voyez ici, on ne voit pas très bien comment je l'ai rentré, ça paraît pas trop. En arrière, ici, on a ce fil qui passe tout le long du coin. Et c'est celui-là qu'on va venir sécuriser avec la prochaine couleur. Donc, prenons notre prochaine couleur. Je vais prendre cette couleur, ce jaune fluorescent. Je vais prendre ma nouvelle couleur. J'ai commencé de ce côté-là. On voit bien qu'on est sur l'avant. Je vais tourner mon travail pour faire face à l'arrière. C'est vraiment ça le truc d'avoir des granny square parfaits, donc des carrés de crochet parfaits. Je vais venir dans un autre coin. Donc, je ne vais pas prendre le coin où je viens de terminer. Je vais en prendre un autre. Donc, je vais choisir celui-ci. Je vais rentrer mon crochet dans le gros trou ici du coin. Je vais prendre mon fil et je vais le passer par-dessus, à travers. Et je vais venir faire ici une maille serrée avec les deux brins. Et c'est ma première chaînette, 1. Je vais lâcher le fil qui n'est pas raccroché à ma pelote et je vais faire les 2 prochaines chaînettes. 1, 2. Donc au total, j'en ai 3. Une avec les 2 fils et 2 avec seulement le fil retenu à la pelote. Maintenant, je vais venir faire 2 autres brides dans le même trou, parce qu'on se rappelle que 3 chaînettes, ça compte comme une bride, en gardant ma nouvelle laine le long de mon travail pour venir la coincer. 1 et 2, ici. Maintenant, je vais laisser tomber ce bout-là, je ne l'utiliserai plus, je vais attendre tantôt pour pouvoir le rentrer. Je vais faire 2 mailles serrées pour aller au prochain coin. Donc, à partir de maintenant, je vais toujours travailler dans les gros trous entre les groupes de 3. Donc, je vais faire 3 brides dans ce coin. 1. 2. 3. Et si, comme moi, vous avez de la grosse laine pour la grosseur de votre crochet, peut-être que ce trou va vous sembler de plus en plus petit. On veut bien tasser les mailles des coins pour qu'elles ne s'embarquent pas les unes par-dessus les autres quand on travaille le coin. Parce que regardez, je fais 3 brides, je fais 2 chaînes, et puis je vais refaire 3 brides dans le même coin. Et ce que je veux, c'est que toutes mes brides soient une à côté de l'autre. Donc, il ne faut pas hésiter à tirer un peu sur le travail en dessous pour faire de la place pour que nos brides soient vraiment à plat et non embarquées les unes par-dessus les autres. Donc, voilà. Sur le deuxième tour, on ne fait que des coins. Hein? On ne fait que des coins comme ça ici. Vous allez voir dans les prochains tours, on va rajouter des groupes qui ne sont pas des coins, qui sont des côtés. Donc là, on va aller au prochain coin. On fait 2 chaînettes et on ferait 3 brides dans le prochain coin. Oups. 1. 2. 3. On tasse un peu. On fait 2 chaînettes et encore 3 brides. 1.
2 et 3. Prenez le temps de faire vos coins. Si vous devez mettre pause aux vidéos ou ralentir, il n'y a pas de problème. On fait 2 chaînes et on va venir faire la même chose ici. Donc, 2 groupes de 3. 1, 2, 3. 2 chaînes et 1, 2, 3. Et maintenant, ici, c'était notre premier coin. Et comme vous pouvez le voir, on a fait juste un groupement de 3. Donc, il faut venir terminer notre cercle en faisant notre dernier groupement de 3 ici. Donc, on va faire chaîne 2 et 1, 2, 3. On fait 2 mailles serrées et puis on vient dans 1, 2, 3, le haut de notre chaîne ici, la troisième maille, la troisième chaîne qu'on avait fait. On vient simplement piquer et faire une maille serrée ici. On coupe et on tire et on serre un tout petit peu comme ceci. Maintenant, je peux rentrer mon fil ici de la même façon que j'avais fait tantôt, c'est-à-dire que je vais venir dans l'arrière d'un V. Je vais passer mon fil à travers. Vous voulez le couper assez long pour être capable de le tenir, hein, parce que si vous le coupez trop court, vous allez avoir de la difficulté à l'enrouler autour de votre crochet. Ici, je viens jusqu'au milieu du prochain groupe de 3 environ. Comme ça. Je reviens de l'autre sens, par en arrière, et je vais le faire passer le long de mon petit coin ici et le ramener vers l'avant, comme ça. Et je vais bien tirer pour pas que ça me fasse, ça me squeeze mon travail. Maintenant, on peut tourner notre travail. Celui-là ici, c'est la laine que j'avais moi-même mise dans le tour précédent. Celle-là, je vais vouloir la rentrer un peu plus, de façon un peu plus sécuritaire, mais celle-ci que j'avais déjà rentrée avec mon crochet, qui a été fixée tout le long de ce coin-là, je vais pouvoir simplement le couper très court, évidemment sans couper le reste. Et on y voit que du feu, ce bout-là va disparaître. Et celui-là ici, je peux le rentrer un peu plus pour être certain. Donc, je vais mettre mon aiguille ici. Et ce que je vais faire pour le rentrer mieux, c'est simplement sauter le premier brin qui est ici et rentrer mon aiguille dans tous les autres brins du coin pour le faire ressortir de l'autre côté. Tirer un peu pour être sûr que ça ne fasse pas de tension et couper. Voyons, je vais y arriver. Ici. Et voilà. On est sur l'envers de notre travail. Vous voyez comment, si on le fait au fur et à mesure, rentrer les fils, c'est vraiment pas un gros travail. Puis en plus, ça nous laisse un beau travail assez propre pour ne pas rester coincé dans plein de fils. Donc maintenant, je vais faire le troisième tour. Je vais utiliser ce beau vert-là. Si je peux trouver le bout. Donc, on recommence de la même façon. J'ai fini mon tour dans ce coin-là et je peux tâtonner, voir où est-ce que j'avais rentré le fil dans le dernier. Des fois, on le sent, la différence de grosseur dans les coins. Puis on veut juste pas changer toujours sur le même coin, sinon on va avoir un coin qui va être plus gros que les autres et ça va paraître plus. Donc, je peux aller carrément
à l'opposé ici si je veux. Comme ça, je sais que je ne suis pas dans les mêmes coins. Et je suis sur l'envers de mon travail, on se le rappelle, parce que sur l'endroit ici, j'ai mes petites chaînettes. Donc, je tourne et je vais commencer ici. Je vais rentrer mon crochet dans le coin et me laisser une bonne longueur ici. Passer la première chaînette, c'est avec les 2 brins. Et ensuite, juste le brin qui est rattaché à la pelote. 1, 2. Et maintenant, je vais faire 2 autres brides en m'assurant d'attraper le bout de ma laine ici. En même temps. Donc, elle passe ici. Je vais la laisser tomber. Et là, je vais faire 2 chaînes et je vais venir faire 3 brides dans le trou qui est ici. Celui-là n'est pas un coin. Hein? Celui-là est sur le côté. Donc, on n'en fait que 3. Ensuite, on fait 2 chaînes et on va au prochain coin, ou un prochain trou qui, celui-là, s'avère être un coin. 3 brides. J'ai un peu de foin dans ma laine. Donc, je peux les compter. 1, 2, il m'en manque un 3e. On tire un peu pour faire de la place. 1, 2, chaînette. 3 brides. Ici. Chaîne 2. On est ici qui est clairement pas un coin, mais le côté. Donc, on fait 3 brides. Comme ceci. On fait 2 mailles serrées. Ici, c'est un coin. Donc, quand on arrive au coin, on va faire 3. Vous allez voir que le plus vous faites de tours, le plus vous allez avoir d'espace pour faire des groupes de 3 entre les coins. Donc, les coins restent toujours pareils et le nombre de trous que vous allez avoir dans le côté vont grandir au fur et à mesure des tours. Et c'est à vous de voir la grandeur que vous voulez faire votre granny square, c'est-à-dire que, évidemment, vous pourriez commencer au milieu et faire une énorme couverture qui serait dans le fond un énorme granny square sans problème. Ou vous pouvez faire des petits granny square et les joindre les uns aux autres pour en faire une couverture ou un cardigan ou un foulard. Vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Évidemment, on en voit beaucoup qui sont des couvertures, mais ce n'est pas la seule utilité, évidemment, d'un granny square. Donc, je suis presque rendue à la fin. Je fais celui du côté. Ici. Il me reste le 2e groupe du dernier coin, qui était aussi mon premier coin. Je me sens comme un canard. Coin, 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 coin. Si vous êtes du Québec, je me sens comme Passe-Montagne. OK, on arrive ici, on fait 2 mailles serrées. On trouve la première chaînette de notre groupe de chaînettes ici et on vient joindre le tout. Idéalement, on essaie de prendre 2 brins, mais ce n'est pas toujours le cas et dépendant de votre laine, ce n'est pas très grave. Ici, on fait une maille coulée ou une maille serrée, on coupe et on tire. On s'assure de bien le refermer et puis on fait notre petit tour de passe-passe pour rentrer le fil tout de suite. Question qu'il soit hors de vue
Ici, on revient. Et voilà. Et je veux toujours passer dans le bord le plus difficile. Je vais me donner une chance, je vais aller ailleurs. Comme ça, on retourne notre projet. Cette laine-là, qui était la couleur d'avant, elle est bien rentrée, bien sécurisée. On la coupe. Ici. Oups, va-t'en. Et celle-là, qui était à la base ici, on va la rentrer avec une aiguille. Encore une fois, en sautant la première barre et en glissant notre aiguille tout le long de nos double crochets, de nos brides. Ici. En s'assurant de tirer un peu pour ne pas mettre de tension. Et on coupe ici. Et voilà, et on continue comme ça en ajoutant toujours plus de couleurs. Celui-là ici, j'ai fait 5 couleurs. Donc, comme vous le voyez, mes espaces sur le côté vont toujours augmenter. Donc, dans celui-là, je serais rendue, si je voulais rajouter une autre couleur, oups, j'arrête pas de faire voler mes instruments. Si je voulais rajouter une couleur de plus, je pourrais commencer ici. 3 brides. 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides. Ici, je ferais 2 groupes de 3 brides et encore 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides. Et je ne sais pas si vous le remarquez ici, mais on peut quand même voir que le crochet, ça a une direction. Donc, vous voyez mon dernier rond de crochet, ça part dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on veut toujours changer de côté à chaque fois qu'on change de couleur ou à chaque fois qu'on rajoute une rangée. Parce que si on va toujours dans le même sens, notre crochet va commencer à tourner ou notre carré va commencer à tourner et ça ne sera pas très égal. Tandis que quand on y va d'un sens et dans l'autre, on a quelque chose de très égal. Il me reste un fil ici que j'ai rentré pour être prêt à continuer. Mais si j'avais terminé, j'essaierais de le rentrer avec mon aiguille, bien comme il faut ici dans la base de mon coin pour n'y voir que du feu. Alors voilà comment faire un Granny Square. J'espère que vous avez appris un petit quelque chose et que vous n'aurez pas peur d'aller vous chercher un crochet si vous êtes quelqu'un qui travaille d'habitude à l'aiguille. Bon tricot ou bon crochet!